Quel était le rôle du colonel Moussa Tchegboro Camara au stade le 28 septembre 2009? Dans cette vidéo, nous vous faisons le contour suivi. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Aujourd'hui, nous allons essayer d'examiner, d'analyser le rôle qu'a joué le colonel Moussa Tchegboro Camara au stade le jour des massacres le 28 septembre 2009. Déjà, il faut savoir qu'au stade, il y avait d'abord deux forces. Il y avait la force de la gendarmerie, il y avait la force de la police pour le maintien de l'ordre. Or, dans le maintien de l'ordre, les éléments ne sont pas dotés d'armes à feu. Dans le maintien de l'ordre, les éléments ne sont pas dotés d'armes à feu. Pourquoi? Parce que dans le maintien de l'ordre, les éléments partent à la confrontation avec la population. Donc, on ne peut pas doter à ces éléments des armes à feu. C'est clair. Et dans le maintien de l'ordre, quand vous êtes débordé, la seule option est de se soustraire. Se soustraire, c'est-à-dire se retirer, trouver un coin pour observer comment les choses se passent afin d'être en mesure de faire le point, de faire le rapport, de faire le compte-rendu. Problème. Quand l'actuel général Bafoué s'est senti débordé, pourquoi n'a-t-il pas demandé un renfort alors qu'ils avaient les moyens de communication? On peut comprendre que c'est parce que lorsqu'il a appelé donc son chef lui a dit qu'il y avait déjà la présence du ministre d'État, donc il prenait la responsabilité. C'est clair, il pouvait donc s'en charger. Quand ils ont compris que c'était des armes à feu qui ont été ou qui étaient désormais utilisées dans le stade, pourquoi n'ont-ils pas demandé un renfort en armes à feu? Beaucoup, nombreux vont se dire, comment est-ce que je peux poser cette question? Comment est-ce qu'on peut demander des armes à feu alors qu'il y a de la population? En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que les forces publiques sont composées de trois parties. Les forces publiques sont composées de la police d'abord, de la gendarmerie et de l'armée. Les forces publiques regroupent donc ces trois catégories: la police, la gendarmerie et l'armée. Dans le maintien de l'ordre, il y a 3 degrés. Les 3 degrés du maintien de l'ordre sont la police, qui est le premier degré, la gendarmerie, qui est le deuxième degré, et l'armée, qui est le troisième degré. Donc, étant débordé et conscient que la population est en danger, conscient que la population se retrouve en face des gens qui ont des armes à feu, on pouvait faire recours au troisième degré du maintien de l'ordre. Parce que là, ce n'était plus de l'ordre à maintenir vis-à-vis de la population, mais là, c'était vis-à-vis donc des assaillants qui ont des armes à feu. Mais pourquoi donc ils n'ont pas demandé le renfort du troisième degré du maintien de l'ordre, qui pouvait venir avec des armes à feu et dissuader donc les assaillants dans le stade? Nous comprenons que ce n'était plus à Bafoué de le faire, puisqu'il y avait déjà le deuxième degré qui était Baldé de la gendarmerie, et surtout
qu'il y avait déjà le colonel Tchegboro et surtout que le chef de Bafoué lui a dit que le ministre d'État était là, il pouvait donc s'en charger. Surtout encore que le ministre d'État est venu dire aux 2 premiers degrés qui étaient sur place que Dadis n'est pas content parce que vous êtes démissionnaire. Donc, pour Tchegboro, la police et la gendarmerie, ce jour-là, ne comptaient plus puisqu'ils étaient déjà démissionnaires. Donc, Dadis a dit à Tchegboro qu'ils sont démissionnaires, c'est-à-dire la police et la gendarmerie sont démissionnaires, ça veut dire que la gendarmerie et la police ne sont plus sur le terrain, ne comptent plus sur le terrain. C'est pour cela donc que Tchegboro va prendre le commandement. Donc, ça ne devait plus être à Bafoué ni à Baldé de demander le renfort du 3e degré, mais c'était donc à Tchegboro de demander le renfort du 3e degré. Pourquoi donc ne l'a-t-il pas fait? Pourquoi donc ne l'a-t-il pas fait? Or, nous savons aussi une chose. Nous savons que, en regardant bien l'aspect, le colonel Tchegboro vient demander à Bafoué de pouvoir dégager la voie. Il dit il faut dégager la voie pour laisser la population circuler. Quelle est la population qui pouvait circuler dans les parages en telles circonstances? Point d'interrogation. C'est tellement flou. Et puis, dès que la voie a été dégagée, les assaillants sont arrivés. Nous savons que Tchegboro était en contact téléphonique avec le PRG. Il était en communication avec PRG, donc président de la République de Guinée. Et il demande qu'on dégage la voie aussitôt les assaillants arrivent. Et les assaillants arrivent devant Tchegboro. Nous avons beaucoup de questions à nous poser. Tchegboro n'était-il pas au courant qu'un cortège spécial arrivait? N'est-ce pas pour ça que Tchegboro avait fait dégager la voie? Tchegboro n'a-t-il pas fait dégager la voie pour laisser le terrain libre aux assaillants? En tant que ministre d'État plus populaire et plus influent que tous les autres ministres, qui pouvait s'hasarder à venir là où se trouvait Tchegboro et commettre de tels massacres? Point d'interrogation. À qui Tchegboro pouvait-il laisser faire un tel massacre pendant qu'il était là? Point d'interrogation. Quelqu'un pouvait-il réellement faire un tel massacre devant Tchegboro s'il n'était pas de mèche avec Tchegboro? Point d'interrogation. Quelle est la personne qui était capable de pouvoir envoyer ces éléments pendant que Tchegboro est là et donc commettre ces massacres? Point d'interrogation. En réalité, si on n'avait pas fait dégager la voie, les assaillants en venant allaient d'abord se retrouver en face de la police qui était le premier degré du maintien de l'ordre, donc le premier rideau. Parce que la police n'était pas au stade, mais la police était bien avant le stade. Donc, ces assaillants allaient se confronter à la police. La police allait sûrement leur poser des questions de savoir qui êtes-vous, vous partez où, vous avez quoi à faire comme mission. On allait avoir des informations sur ces gens. Mais sauf que la voie étant dégagée, la police s'étant repliée, les gens là rentrent tranquillement. Tranquillement, ils viennent, ces assaillants. Donc, nous pouvons supposer
que Tchegboro était bien au courant de l'arrivée de ses assaillants. Tchegboro est venu dire, Dadis n'est pas content de vous parce que vous êtes démissionnaire. C'est qu'il était en contact avec Dadis. Et puisque les autres étaient démissionnaires, c'est que lui, on lui avait dit de prendre le relais et donc de dégager la voie pour l'arrivée donc de ce cortège mafieux. Et c'est là où nous disons que ce cortège est sorti du camp Alpha Yaya Diallo avec des voitures de la présidence, de la garde présidentielle, des éléments de la garde présidentielle, avec une voiture de commandement. Et nous pouvons encore nous poser beaucoup de questions. Pourquoi donc Tchegboro était-il en contact avec Dadis? Parce qu'il avait une mission de Dadis. Il était au téléphone avec Dadis parce qu'il avait une mission de Dadis. En mission, le compte rendu est IPCC. En mission, le compte rendu est IPCC. Merci à notre expert militaire qui nous éclaire sur ces expressions. Le compte rendu en mission est IPCC, c'est-à-dire imminent, précis, concis et encore clair. Imminent, précis, concis et clair. Le compte rendu est imminent. C'est à tout moment qu'il faut le faire. Voilà pourquoi il n'avait jamais quitté son téléphone. Il faisait le point à celui qui l'avait envoyé. Alors, chers amis, j'espère que vous comprenez le rôle de Tchegboro au stade. Éclaireur. Il était l'éclaireur de Dadis Camara au stade. L'éclaireur de Dadis Camara au stade. Alors, que pensez-vous du verdict du tribunal vis-à-vis de Moussa Tchegboro Camara? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de bien vouloir vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!